images de la foule irakienne en délire rendent plus inquiet encore l'Occident. Les communistes irakiens exigent en effet leur entrée dans le gouvernement du général Qassem. L'Irak va-t-il devenir une démocratie populaire? Grand comme la France, avec 4,5 millions d'habitants, l'Irak est convoité à la fois par Nasser, qui veut l'englober dans un vaste empire arabe, et par l'URSS, qui veut tourner ainsi les défenses de l'Occident pour atteindre le golfe Persique et ses pétroles. Les images que vous allez voir dans quelques instants sont les dernières qui aient été filmées en Irak par un occidental. C'est l'envoyé spécial de la CBS Télévision, William Burdett, qui vient d'être expulsé d'Irak. Et ces images, nous avons demandé au grand journaliste français Édouard Sablier de nous en révéler pour vous le sens. Et d'abord, pour prendre la mesure du présent, voici l'image permanente du passé. Le tigre de Sinbad le marin et des 1001 nuits. Mais à Bagdad, la rue aussi est comme le lit d'un fleuve. Les siècles y déposent leurs alluvions, on y retrouve toutes les races, toutes les religions, dépôt des invasions successives. Au poids du fardeau, on reconnaît le kurde, portefaix traditionnel du Moyen-Orient. Et ici, comme ailleurs, comme partout, la civilisation arrive en voiture américaine. Aujourd'hui, ce qui donne le ton à la rue irakienne, ce sont ces photos. Photos multipliées à des centaines de milliers d'exemplaires du héros du jour Qassem, mais aussi faits significatifs des dirigeants soviétiques, Khrouchtchev et même Staline ressuscité. Cette image est un symbole. Commencé sous l'Ancien Régime, le palais du Parlement est inachevé. Inachevé comme les institutions parlementaires. Car la véritable institution du jour, la voici. C'est l'armée, rempart indécis contre cette marée qui monte, la rue. Voyez ces bidonvilles, ils sont déserts. Abandonnés aux femmes, aux enfants, au bétail, aux faibles. Les hommes, eux, ils sont ailleurs, là où est la force, dans la rue, pour acclamer l'idole du moment, Qassem. Regardez-le, 43 ans. L'air presque étonné de la rumeur qu'il soulève comme une vague, célibataire. La famille, dit-il, est une entrave pour les révolutionnaires. Il règne, mais gouverne-t-il? Qui gouverne? Ce ministre, il regarde. Il regarde peut-être se faire l'histoire. C'était il y a 3 semaines, un avion russe. La délégation irakienne, retour de Moscou, a ramené assez de promesses pour alimenter ce brasier permanent, l'émeute à l'état naturel, endémique. Le service d'ordre court beaucoup à Bagdad, mais après quoi? Une faucille mais pas de marteau, n'est-ce pas comme un slogan involontaire? Chaque fois que Qassem sort, c'est pour dire à la foule ce qu'elle a envie d'entendre. Des promesses, encore des promesses. Et ce ballet démentiel et tragique, c'est l'anarchie. Image hallucinante de l'Irak d'aujourd'hui, image pour l'instant sans fin. Est-ce pour demeurer libre que Qassem sort le moins souvent possible? Enfermé tout le jour au ministère de la Défense nationale, il tente de canaliser au moins la seule force sur laquelle il puisse encore espérer s'appuyer, la presse. Mais ces conférences de presse sont comme des prêches, car seuls les journalistes, en renonçant à diffuser des appels à l'émeute, peuvent lui rendre un peu de son vrai pouvoir. Mais le voudront-ils?
Le pourront-ils? Quelques-uns peut-être n'en ont pas envie. Car la rue est devenue comme une habitude quotidienne. Et tous les prétextes sont bons pour y descendre. Ici, vous voyez les obsèques du militant Kazanchi, tué à Mossoul par les pro-nassériens. Image significative, l'armée défile, mais c'est parmi les manifestants. Et chaque révolution a sa passionnariat. Mais il y a du nouveau au Moyen-Orient et pour une fois la haine ne s'est pas tournée contre l'Occident seul, mais aussi contre le nouvel ennemi numéro 1, Nasser. Aucune injure n'est assez basse pour l'atteindre. Moins que rien, une femme. Il y a encore une université, mais on n'y travaille plus. La politique a remplacé les examens. Et il y a 8 jours, ces studieux petits jeunes gens ont condamné et exécuté plusieurs de leurs camarades. L'école à la mode, la voici. C'est l'école du milicien. Qassem a tenté d'enrôler dans l'armée régulière ces milices qui l'ont porté au pouvoir, mais il y a renoncé. Aujourd'hui, il se contente de les entraîner. Mais contre qui? Et voici le spectacle le plus hallucinant de l'Irak d'aujourd'hui, le tribunal révolutionnaire. Émission publique retransmise chaque soir par la télévision et la radio irakienne. Avec pour meneur de jeu cet homme, le Fouquier-Tinville d'Irak, le fameux colonel Medahoui. Chaque soir, il improvise, harangue, déclame sur un ton tragique des poèmes politiques. Il chante même, dit-on. Et pour lui donner la réplique, il y a le public. Jusque-là, tous les accusés ont été condamnés, les accusés militaires exécutés sur l'heure. Et en écoutant la sentence, chaque soir, ces hommes entendent en écho la voix du peuple à laquelle se mêle parfois, paraît-il, sans discordance, celle de leurs amis, de leurs parents. Tel est aujourd'hui l'Irak de Qassem. Que sera-t-il demain? Seul, au milieu de cette foule désaxée, saura-t-il en reprendre en main le contrôle? Si l'Irak n'est pas devenu encore une démocratie populaire, on peut dire que c'est par la volonté d'un seul homme, mais cet homme, au juste, qui est-ce? Est-ce le général Qassem? N'est-ce pas plutôt M. Khrouchtchev?